soit encore puissamment glorifié pendant ce direct et que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, tout ce qui est susceptible de nous priver de ta grâce et de ta gloire, je prie par le précieux sang de Jésus, nous en sommes respectivement lavés dans ce direct. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier encore le Père et le Fils. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous sommes bénis, c'est comme nous l'avons vu sur l'affiche, une adresse de l'Éternel à l'endroit du président de la transition, le monsieur président de la transition, Brice Dr. Olivier Ngoni. Alléluia. Donc il faut dire que selon le livre de 1 Pierre chapitre 1, chapitre 2, autant que nous, chapitre 1, verset 21, la parole de l'Éternel déclare ceci, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé, de la parole. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Poussé par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire, si Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, si la personne s'en va faire, elle ira simplement seule. Donc, lorsque c'est l'Éternel qui t'envoie, éventuellement, poussé par le Saint-Esprit qui te retrouvera à communiquer les choses telles qu'il les a communiquées. Et je prie ce soir, au moment où je vais délivrer ce message de la part de l'Éternel, que ça arrive dans les oreilles ici au nom de Jésus et que cela touche le cœur qu'il faut au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que de commencer, je vais nous prendre rapidement ces passages bibliques. Je vais nous lire ces passages bibliques avant que de commencer. Je vais nous lire ces passages bibliques avant que de commencer. Alors nous allons ouvrir ensemble le livre de 2 Samuel. Nous allons ouvrir ensemble 2 Samuel chapitre 16, le verset 17 à 23. Tout d'abord, 2 Samuel chapitre 16, le verset 17 à 23. 2 Samuel chapitre 16, le verset 17 à 23, je lis la parole de l'Éternel. Nous prenons également 2 Samuel chapitre 15, verset 1 à 10. 2 Samuel chapitre 15, verset 1 à 10. Il y a après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin, de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait: de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu: je suis de telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui ferai justice. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice, et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Geshur, en Syrie. J'ai dit: si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: va en paix, et Absalom se leva et partit pour Hébron. 10 enfin, Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. Dieu bénisse le même sa parole au nom de Jésus. Amen. Alors,
Comme je le disais, selon 2 Pierre aussi, chapitre 1, le verset 21, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Et le Saint-Esprit, ce soir, nous communique et délivre ce message que je m'en vais délivrer très rapidement. Alors, il est important de garder ces passages bibliques. Très important de garder ces passages bibliques. Alors, le message, comme je le disais tantôt, va à l'endroit de Monsieur le Président de la Transition. Alléluia. Le Monsieur le Président de la Transition, soyez bénis déjà de la part de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth et de la part de l'Éternel aussi nos sincères félicitations. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes au Gabon, nous parlons du président de la transition au Gabon, à savoir Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui. Alors, ce message est adressé à vous, Monsieur le Président de la Transition. Ce message est adressé à vous de la part de l'Éternel. De la part de l'Éternel. Et comme je le disais déjà, il envoie d'abord ses félicitations. Ses félicitations. Et ses bénédictions. Donc, soyez bénis au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais essayer d'aller droit au but. Alors, le message que l'Éternel a pour vous est certainement un message que vous avez déjà dans votre esprit. Certainement quelque chose que vous avez déjà dans votre esprit. Mais je crois que Dieu ne parle jamais en vain, il ne se répète jamais en vain. Toutefois, ce soir, nous allons aborder quelques points. Alors, à la grâce de Dieu, parmi les messages que le Seigneur a délivrés, comme je disais, certains vous en avez certainement l'esprit, c'est celui qui concerne déjà des complots. Il y a des complots en cours contre vous, de très très grands complots. Je sais que vous savez que certainement on complote contre vous, et vous savez certainement peut-être déjà quelques-unes de ces personnes qui complotent contre vous, mais ce message est très 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 interpellateur et il vient encore vous réveiller davantage quant à ces connaissances que vous avez certainement déjà par rapport à des éventuels complots. Alors, l'une des choses qu'il y a présentement en cours, c'est une tentative. C'est une tentative, soyez bénis, vous êtes en ligne, continuez simplement de partager. C'est une tentative. Alors, vous allez voir que lorsque vous êtes monté au pouvoir avec le soutien du CTRI, il vous a directement été proposé d'être maître de la Grande Loge gabonaise. Alors, il y a des choses ici. Que le Seigneur va nous communiquer. Il y a des choses ici que le Seigneur va nous communiquer. Alors, le premier complot qu'il y a ici, c'est celui-ci. Il y a un problème au niveau de la loge gabonaise. Il y a un problème. Et ce problème est simplement celui-ci. Parce que vous avez refusé de vous asseoir à la tête du trône de la Grande Loge gabonaise. Alléluia. Parce que vous avez refusé de vous asseoir à la tête du trône de la Grande Loge gabonaise. Donc c'est le premier souci qu'il y a ici.
par rapport au complot. Alléluia. C'est le premier souci qu'il y a ici par rapport au complot. Oui, partagez le direct. Partagez le direct. C'est le premier souci qu'il y a ici. Donc il y a un problème. C'est le fait que vous ayez refusé de vous asseoir sur le trône de la grande loge gabonaise. C'est là que commencent vos problèmes. Vos problèmes, ce n'est pas surtout parce que vous avez pris le pouvoir avec le soutien de l'Éternel et du CPAI, mais surtout parce que vous avez refusé de vous asseoir sur le trône de la grande loge gabonaise. Alors, le problème est celui-ci. Cette loge, pour pouvoir avoir un pouvoir, son autorité sur la nation gabonaise, a besoin que celui qui soit président sur le fauteuil de cette grande loge soit aussi le numéro 1 du pays, selon les clauses existantes. Et comme vous avez refusé cela, ça vient mettre en mal ce projet-là. Et gloire à Jésus que vous avez refusé cela. Gloire à Jésus. Mais il y a ce complot. Le complot, c'est de pouvoir tenter de ramener des pratiques logistes. On tente de ramener des pratiques logistes. On tente de ramener des pratiques logistes. Et pour cela, il y a des choses qui se font actuellement dans l'ombre. Il y a des choses qui se font actuellement dans l'ombre. Il y a des choses qui se font actuellement dans l'ombre. L'Éternel dit de rester vraiment sur vos gardes et de faire attention. Faites très attention. Faites très attention pendant que vous êtes en activité sur le territoire national et à l'extérieur souvent. Faites très attention. Et plus encore en ce moment. Plus encore en ce moment. Donc, on tente de ramener le règne de la grande loge gabonaise. On tente de ramener ce règne. Mais ça a du mal à passer. Et ça aura toujours du mal à passer. Ça a du mal à passer pour les raisons susmentionnées. C'est-à-dire qu'il faut, pour que cette grande loge-là ait son autorité comme il faut que celui qui est assis sur le siège de la grande loge soit aussi le numéro 1 du pays. Actuellement, ce n'est pas le cas et ce ne sera pas le cas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Satan a du mal à opérer actuellement au niveau du Gabon. Et c'est la raison pour laquelle vous dérangez énormément. Vous dérangez énormément les grands occultistes de ce pays. Vous les dérangez énormément. 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 Vous les dérangez énormément. Très attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. On tente de ramener le règne de la grande loge gabonaise. Et ça a du mal, car cette loge reste faible, sans avoir sur son siège comme président, le président aussi de la République gabonaise. Alors, l'une des raisons pour lesquelles ils sont en train de vous combattre actuellement, selon ce que me disait le Seigneur disait ceci: il passe son temps à écouter des conversations. Il passe son temps à écouter des conversations. Et les conversations qu'il écoute émanant surtout de plusieurs grands logistes, de plusieurs grands pratiquants occultes, et beaucoup également faisant partie du régime
déchus et de l'ancien système, beaucoup d'entre eux, voici ce que l'Éternel les entend dire. L'Éternel me disait ceci. Il me disait, tous ont été surpris de voir que, après que vous ayez pris le pouvoir, avec le secours de l'Éternel et du CPAI, de voir et de constater que vous êtes mis à travailler vraiment avec une vitesse exponentielle. Tous ne s'y attendaient pas. Ils s'attendaient à ce que même si ce qui a été fait par le CPAI, c'est-à-dire faire des choix l'ancien régime, malgré cela, ils s'attendaient à voir se poursuivre surtout le système. Le système. Ils s'attendaient à voir se poursuivre le système. Or, le système aussi a été déchu. Maintenant, voici ce qu'ils disent. Ils disent, pourquoi est-ce que aujourd'hui, maintenant, au Gabon, des personnes peuvent occuper les postes que eux, ils ont occupés sans avoir à passer par des pratiques occultes, sans se mettre à quatre pattes. Ils disent pourquoi. Et pour cela, malgré, ils disent malgré qu'ils ont constaté que vous, Monsieur le Président de la Transition, vous travaillez vraiment pour le peuple. Ils disent malgré qu'ils ont constaté que c'est vraiment pour le bien du peuple, juste pour ces raisons-là, ils ne sont pas d'accord que vous continuiez à travailler. Parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir que eux ont eu à faire des pratiques terribles. Eux se sont mis à quatre pattes. D'autres portent des couches. Et comment est-ce que du jour au lendemain dans ce pays, le Gabon, via le règne de l'Éternel au travers du CPAI et de vous, Monsieur le Président de la Transition, comment est-ce que des gens peuvent accéder à des postes ministériels sans connaissance, sans intronisation à une quelconque loge, ni rien de semblable. Donc le système a été bousillé. Voici la grande rage qu'ils ont contre eux. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vraiment, l'Éternel demande à ce que vous fassiez très attention. Que vous fassiez très attention. Parce que la majorité des occultistes déchus également n'ont pas abandonné leur projet. Ils n'ont pas abandonné leur projet. Donc, l'Éternel a dit ceci. Il faut dire au présent de ton pays de se mettre en garde par rapport à son entourage les plus proches. C'est de là qu'on est en train de vouloir l'atteindre. C'est de là qu'on est en train de vouloir l'atteindre. Il se met en garde par rapport à son entourage le plus proche. Mettez-vous en garde par rapport à votre entourage le plus proche. Ce sont des personnes à qui vous faites confiance. Ce sont des personnes à qui vous faites confiance. Ce sont des personnes à qui vous faites confiance. Donc, l'Éternel demande de vous mettre en garde par rapport à votre entourage le plus proche. Mettez-vous en garde. Mettez-vous vraiment en garde. Si vous le faisiez et que vous aviez un peu lâché ou baissé légèrement la garde, d'augmenter la garde. Parce qu'il y a des choses qui se sont accélérées dans l'ombre. Il y a des choses qui se sont accélérées dans l'ombre. Car il m'a été permis de voir des personnes proches, des personnes proches, des personnes proches, des personnes proches,
Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. Faites très attention. L'Éternel a dit, ne croyez pas que vos ennemis soient juste des Gabonais. Vos ennemis ne sont pas que des Gabonais. Dit la chose va jusqu'au gouvernement mondial souterrain. Ça va jusqu'au gouvernement mondial souterrain. Le groupe Illuminati. Le groupe Illuminati. Ils ont les yeux sur vous. Monsieur le Président, ils ont les yeux sur vous. Ils sont en train de travailler très, très, très fort. Pour tenter de vous détruire. Mais l'Éternel est vivant, car c'est l'Éternel qui vous a permis de vous asseoir là. L'Éternel est vivant. Mais l'Éternel vous met en garde. L'Éternel vous met en garde. Il vous met en garde. Alors, voici ce que l'Éternel a dit. Il a dit parmi les stratégies qui ont été mises en place, ils ont décidé d'utiliser la même stratégie que vous avez utilisée pour pouvoir faire des choix sur l'ancien régime. Écoutez attentivement. C'est pourquoi mettez-vous très en garde. Ils ont décidé d'utiliser la même stratégie que vous avez utilisée pour pouvoir faire des choix l'ancien régime. Alors c'est là où je reviens sur l'un des passages donnés. C'est là où je reviens sur 2 Samuel chapitre 15. Alléluia. À partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Absalom a travaillé avec le roi pendant 40 ans. Selon ce que nous avons lu. Pendant 40 ans. De même, vous avez travaillé avec Bongo Père, vous avez travaillé avec Bongo Fils. Et donc, pendant les mêmes nombres d'années et bien plus. Mais, Absalom, à la 40e année, avait décidé de comploter et faire des choix. Faire des choix. Le roi David, qui aussi était son père, de faire des choix du trône en Israël et occuper le trône à sa place. Prendre le trône à sa place. Et l'Éternel vous a donné cette stratégie pour pouvoir faire des choix l'ancien régime. Mais l'Éternel a dit, c'est la même stratégie qui a été mise en place pour tenter de vous avoir. Donc mettez-vous en garde par rapport à vos proches. Et il dit faites attention avec certaines personnes avec qui vous travaillez et en qui vous avez confiance pour certains et pour d'autres sur lesquels vous avez déjà un petit œil, un petit regard, mais de bien regarder. Regardez très bien. C'est une période très 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 sensible. Très 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 sensible. Très 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 sensible. Autre stratégie qui a été mise en place contre vous. Ça m'a parlé d'un boycottage de travail. On veut essayer de tenter de boycotter votre travail. De faire croire que vous ne travaillez pas. Faites attention, c'est quelque chose qui est en cours déjà. C'est déjà en cours. Ayez un regard encore plus pointu sur les choses. On veut tenter de boycotter votre travail et de faire croire que vous ne travaillez pas. Et on a prévu utiliser beaucoup les médias pour ça. On a prévu utiliser beaucoup les médias. Beaucoup les médias. Beaucoup les médias. Beaucoup les médias. On a prévu utiliser beaucoup les médias. Et utiliser ceux de votre entourage. Quand je parle d'entourage, je parle des équipes avec lesquelles vous travaillez.
Mettez-vous vraiment en garde. Mettez-vous vraiment en garde. Mettez-vous vraiment en garde. La parole de l'Éternel déclare dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22 que l'obéissance, voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mettez-vous vraiment en garde. Alors, il y a des choses encore un peu plus complexes que je vais aborder maintenant. Il y a des choses un peu plus complexes que je vais aborder maintenant. Mais ils ne connaîtront jamais les vraies raisons pour lesquelles l'Éternel vous a permis d'être là. Raisons qui m'ont été communiquées par l'Éternel que je ne divulguerai pas aussi. Les vraies raisons pour lesquelles l'Éternel vous a permis d'être là. Ces raisons demeurent et demeureront accomplies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est une mission, c'est un mandat divin. L'Éternel vous appelle mon serviteur. Là, ça va étonner beaucoup de personnes, et particulièrement encore les chrétiens. N'est pas serviteur de Dieu celui qui a d'abord donné sa vie au Seigneur. Est serviteur de Dieu celui qui prend les instructions de Dieu. Même quand il ne sait pas que c'est de Dieu qu'il a reçu l'instruction. Celui-là est serviteur. Et l'Éternel vous appelle mon serviteur. Et je prie que vous continuez à servir l'Éternel et tout. Quiconque aussi se soucie du peuple est serviteur de l'Éternel. On va aborder certaines choses. Et c'est par rapport au dialogue qui arrive. Le dialogue national. C'est par rapport au dialogue national qui arrive. Par rapport au dialogue national. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Dans ce moment que Dieu a besoin que l'Église puisse beaucoup prier. Faites extrêmement attention. Alors, par rapport au dialogue national, j'ai vu des choses. Il y a des choses que l'Éternel a dites aussi. Comme nous le savons très bien, que c'est pendant le dialogue national que les participants se penchent sur un sujet de constitution, sur un sujet de constitution qu'une assemblée constituante aura à rédiger. Nous savons déjà cela. Mais l'Éternel a dit que ce dialogue national est aussi la plus grande carte de vos adversaires contre vous. C'est aussi la plus grande carte de vos adversaires contre vous. C'est la plus grande carte de vos adversaires contre vous. C'est la plus grande carte de vos adversaires contre vous. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention. Ne vous laissez pas distraire maintenant et ne vous laissez pas distraire pendant la période du dialogue de ce mois d'avril, dialogue national. Faites attention. Analysez les orientations qui vous seront données même par ceux des membres de votre équipe. Analysez les propositions, les suggestions. Analysez-les bien. Analysez-les bien. Analysez-les bien. Analysez-les bien. Analysez-les bien. Il y a des propositions qui paraîtront bonnes, mais qui sont des pièges. Écoutez attentivement. Il y a des propositions qui paraîtront bonnes, mais ce sont des pièges. Ils ont déjà bien organisé la chose. Vous avez des infiltrés. Vous avez des infiltrés. Vous avez des infiltrés. Vous avez des infiltrés. C'est pourquoi c'est à votre endroit que le message est adressé par l'Éternel. Parce que c'est sur vous que repose actuellement la destinée de la nation pendant cette période de transition. Mais le projet de vos adversaires, c'est que vous n'arriviez même pas à terminer cette période de transition et que vous n'arriviez pas
à réaliser le projet que l'Éternel a mis dans votre cœur pour la population gabonaise et pour cette nation. Donc faites très attention. Faites très attention aux suggestions, aux propositions qui vous seront faites. Faites attention à ce qui vous seront faites, que ce soit par les membres de vos équipes. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Analysez profondément ces différents apports de propositions, de suggestions, de solutions et autres. On va tenter de vous pousser à bout. On va tenter de vous pousser à bout. Pendant cette période de dialogue, on tentera de vous pousser également à bout. Restez calme, comme vous l'avez toujours été. Restez calme comme vous l'avez toujours été. On tentera de vous pousser à bout. Et pendant le dialogue, on tentera aussi de vous pousser à bout. Il y a certaines interrogations, certaines questions. Il y a des questions pièges qui vous seront faites. Mais la sagesse de Dieu vous est accordée pour y répondre au nom de Jésus, afin que soit déjoué le plan de l'ennemi. Alors, ces instructions, prenez-les, c'est par rapport à ce que j'ai vu. J'ai vu un groupe d'occultistes qui ont fait venir des grands marabouts, qui ont fait venir des grands marabouts, ils ont fait venir des grands marabouts à cause de cette période de dialogue national. Ils ont fait venir de grands marabouts. J'ai vu ça clairement. Et je me suis retrouvé au lieu du dialogue. Et j'ai vu ce lieu. Et j'ai vu ces marabouts dans ce lieu en train de faire des imprécations. La chose, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu ou ça doit avoir lieu. Mais il vaut mieux que vous gardiez les lieux sérieusement. S'il n'y avait pas de soldats là-bas, envoyez des soldats là. Que les lieux soient gardés des jours avant le dialogue. Parce que je les voyais en train de faire des imprécations et faire des pratiques fétichistes dans le but d'envoûter tous ceux qui se trouveront là. Et l'Éternel me disait, ça a souvent été comme ça. Mais de faire attention. Le but c'est d'envoûter tous ceux qui rentreront dans les lieux qui doivent accueillir le grand dialogue national. Afin que les gens aient du mal à réfléchir comme il faut. Afin que les gens soient influencés négativement. Et afin de mettre les lieux sous un contrôle démoniaque et satanique. Mais je décrète et déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe la hauteur et la dimension et la profondeur de ces pratiques, tout est détruit et paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les lieux sont trempés dans le sang de Jésus. Quelles que soient les manigances. Les lieux sont dans le sang précieux de Jésus. Mettez une armée, mettez une armée. Mettez déjà une armée. Mettez déjà une armée qui va rester là tous les jours jusqu'au jour du grand dialogue national. Interdisons l'accès à ces personnes. Ils ont prévu cela afin d'avoir un meilleur contrôle sur ce dialogue-là, afin que le dialogue soit en leur faveur et non en votre faveur et en faveur de celui du CPAI.
Prenons les instructions de l'Éternel. Prenons les instructions de l'Éternel. Et l'Éternel disait également ceci, qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives de mort sur vous qui ont été déjouées par lui. On a déjà tenté de vous tuer à plusieurs reprises déjà. Mais l'Éternel a à chaque fois déjoué cela. L'Éternel a à chaque fois déjoué cela. Mais restez sous vos gardes. Restez sous vos gardes. Restez sous vos gardes. Restez sous vos gardes. Faites attention également lorsque vous embrassez le peuple. Faites attention. Faites attention. Lorsque vous êtes en circulation dans la nation, faites attention lorsque vous embrassez le peuple. Faites attention. Il y a déjà eu des tentatives, mais ça ne fait qu'échouer à cause de la main de l'Éternel qui est sur vous. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes aussi notre propre sécurité. Et c'est nous qui devons permettre à Dieu de continuer de nous protéger ou encore nous exposer nous-mêmes. Faites vraiment attention. Faites vraiment attention. Mettez-vous vraiment en garde contre plusieurs de vos plus proches collaborateurs. Car beaucoup ont déjà été corrompus à cause de leurs ambitions. Je parle de plusieurs de vos plus proches collaborateurs. Plusieurs ont déjà été corrompus. Faites attention. Ils ont déjà bien programmé les choses, bien ficelé les choses. Mais l'Éternel vous donnera la victoire. L'Éternel vous donnera la victoire et la sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce plan satanique échoue et échouera encore. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.